Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United pour un nouvel épisode de PE Décrypte, un épisode avec le sourire puisque le PSG s'est imposé 4-2 au Parc des Princes contre Manchester City après avoir été mené 2-0 et effectivement on va aujourd'hui aborder les différents scénarios du PSG avant la dernière journée de Ligue des Champions à Stuttgart puisque on n'est pas encore qualifié, le PSG n'est pas encore qualifié, il peut y avoir plusieurs cas de figure et avec moi aujourd'hui pour ce PE Décrypte, vous le connaissez, c'est mon associé, il a fait des émissions avec nous, il est à l'origine de pas mal de contenu aussi, c'est Théo De Santi. Salut Théo. Salut Clément. Comment ça va? Je pense qu'on va tous les deux bien, non? Eh oui, tu étais au Parc des Princes avec moi aussi mercredi dernier pour la victoire du PSG. Avant de te lancer sur les différents scénarios, un petit point classement quand même. Le PSG est aujourd'hui 22e. Donc à l'heure qu'il est, le PSG est en barrage de Ligue des Champions, pas très bien classé, mais il s'est mis un peu à l'abri. Théo, qu'est-ce qui se passe si le PSG gagne à Stuttgart? Alors je pense que quand on est sorti du parc, on a tous les deux commencé à faire les calculs d'épicier en voyant le classement. Oui. Alors à l'instant T, on a 80% de chances de se qualifier. Mais vu qu'on n'aime pas trop ce genre de pronos, on va partir sur les 100%. Alors effectivement, si on gagne, on se retrouve à 13 points. Donc la question ne se pose même pas. On est sûr à 100% d'être qualifié. La question, c'est où est-ce qu'on va se situer dans le classement. Alors l'avantage d'avoir 13 points avec une victoire face à Stuttgart, c'est de se retrouver justement dans la bonne partie des barrages, à savoir entre la 9e et la 16e place. Il y a un grand intérêt à se retrouver dans cette partie-là, on en reparlera après. Effectivement, tu fais bien de le préciser, on va y revenir après. Je le rappelle rapidement, le PSG est à égalité aujourd'hui avec Benfica, le Sporting et Stuttgart, qui l'affrontera mercredi. Théo, qu'est-ce qui se passe si Paris accroche le nul à Stuttgart? Alors qu'on se rassure, si on accroche le nul, on se qualifie aussi. Mais là, on voit que les calculs sont un peu plus précis. Alors heureusement, on joue contre Stuttgart, qui est notre concurrent direct finalement à la qualification. Mais là, il faudra aussi qu'on ait une différence de but. Donc on est quand même à des détails près. Ouais. Alors Stuttgart qui, avec un nul, se retrouvait à 11 points avec Paris, mais de facto derrière. Et heureusement, Manchester City et Bruges s'affrontent. Et eux aussi sont justement en ballottage pour cette partie du classement. Donc le nul nous assure le passage. Par contre, on serait de facto dans la partie derrière du classement. Effectivement, c'est précis et c'est très utile pour ceux qui nous regardent. Il y a un autre scénario, c'est une défaite du PSG. Et la défaite du PSG nous obligerait à regarder derrière, forcément, puisque le PSG perdrait à Stuttgart. Et là, il y a un vrai danger pour les Parisiens. Pourquoi? Parce que dans le même temps, le Sporting, qui est aussi à 10 points, reçoit Bologne. Et Bologne est déjà éliminé. Donc a priori, il n'y aura pas de souci pour les partenaires de Gyökeres. Dans le même temps, City reçoit Bruges, tu l'as dit Théo, et là on peut penser que ça va le faire aussi pour Manchester City à l'Etihad Stadium. Voilà, l'équipe est supérieure, même si c'est une équipe malade, on peut se dire que ça va le faire pour Manchester City. Puis enfin, Stuttgart évidemment serait devant le PSG puisque Stuttgart aurait gagné sa rencontre. Ce qui amènerait le PSG à la 25e place, même si on peut envisager que Zagreb aujourd'hui ne battra pas le Milan AC. Et dans ce cas, il n'y a qu'une seule option pour que le PSG passe, il n'y a qu'un seul scénario, c'est que Benfica perde à Turin avec un but de plus que le PSG. Si PSG perd à Stuttgart 1-0 et que Benfica perd à Turin 2-0, dans ce cas, le PSG passerait sûrement 24e. Donc voilà, c'est pas facile. En résumé, on va le voir sur l'illustration que Benjamin en régie va lancer, en cas de défaite, le PSG serait qualifié si au moins 3 des 5 scénarios suivants se réalisent. Je vais vous les dire. C'est Manchester City qui ne gagne pas, le Dynamo Zagreb qui ne gagne pas, le Shakhtar qui ne gagne pas ou gagne sans rattraper les 8 buts d'écart avec le PSG à la différence de but. Donc ça, on peut dire que ça va se passer. Le Sporting perd aussi lourdement que le PSG. Si Paris perd 1-0 à Stuttgart, il faut que le Sporting perde aussi 1-0 ou 2-1 à la maison contre Bologne. Et enfin, Benfica perd plus lourdement contre Turin. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà Théo. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur la suite de la compétition, des barrages, du règlement et des dates? Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux et des playoffs, qu'on peut aussi appeler 16e de finale quelque part? Une petite parenthèse, j'ai pas envie qu'on perde parce que là ça fait mal à la tête. Ouais, c'est compliqué. J'espère qu'avec les illustrations, les gens ont suivi, que c'était assez clair. Mais voilà, sinon il y a les illustrations qui indiquent. En tout cas, pour rappeler justement un petit peu cette nouvelle formule, alors en fait on est un peu sur un système à l'américaine avec les playoffs. Donc alors les 8 premiers, eux sont qualifiés directement, en fait arrivent directement en 8e de finale. Et les playoffs, c'est un peu en réalité, on peut appeler ça un 16e de finale. Alors ça va se jouer de la 9e à la 24e place. Alors, les 8 équipes les mieux placées vont bénéficier d'un statut de tête de série qui aura son importance. Et alors, respectivement, le 9e affrontera le 24e, le 10e le 23e, et ainsi de suite dans cette logique. Et concernant la suite un petit peu des événements, alors le programme des phases finales, alors c'est le tirage le vendredi 31 janvier, donc juste après, en fait, dans la foulée du match après Stuttgart. On saura qui sera notre adversaire si on se qualifie, mais on va se qualifier.
Et pour les barrages, ce sera alors, heureusement là c'est pas en Saint-Valentin pour ceux qui sont en concubinage, ce sera le 11-12 février pour le match aller et le 18-19 février pour le match retour. Exactement. Tu voulais ajouter quelque chose? Je vais me projeter, c'est une petite info, mais la finale se jouera donc le 31 mai à l'Allianz Arena à Munich. On en est très très loin du compte encore. Écoute, on verra. C'était très clair, merci Théo. Des petites précisions quand même par rapport à ce que tu viens de dire. En cas de victoire, est-ce que le PSG peut envisager, ça paraîtrait fou quand on sait d'où on vient ces derniers jours, est-ce qu'il peut envisager un match retour, un 16e de retour au Parc? Alors ouais, c'est tout à fait possible. Alors bien entendu, c'est uniquement possible si on a une victoire, c'est sûr. Hein. Un match nul, ça on peut totalement l'oublier. Alors si on se retrouve avec 13 points, ça dépendra aussi des scores des autres équipes. Mais on peut se retrouver dans la bonne partie de tableau, donc entre la 9e et la 16e place. Et justement, on en parlait tout à l'heure, c'est le gros avantage de se retrouver dans ce ballottage favorable, puisque ça signifie de facto un retour au Parc des Princes. Je suis en train de regarder le classement sous les yeux. Je me dis que le PSG en gagnant quand même peut s'éviter un Real Madrid, un Bayern Munich en 16e de finale, voire un Juventus Turin qui devrait remporter leur dernière rencontre. Et plutôt regarder vers le bas, et ça peut être très utile pour le club parisien. On sait qu'il n'a pas toujours été gâté au tirage au sort de la Ligue des Champions. Ça a été le cas cette année en phase de poule. Théo, dans l'histoire, Paris finit en tout cas souvent par passer ces phases de poule. Même si c'est parfois à l'arrache comme la saison dernière. On se rappelle que le PSG est passé à l'heure de jeu à 30 minutes à Dortmund avec un but de Warren Zaïre-Emery. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu ça, le fait que le PSG passe souvent ces phases de poule? Alors c'est toi qui me valide, hein, t'es un peu l'historien du club. Mais ça remonte, hein, c'était la dernière fois qu'on s'est fait sortir en phase de poule, c'était sur la saison 2004-2005. De mémoire, on avait fait une victoire, 2 nuls et 3 défaites. Je crois qu'il y avait CSK, alors j'ai sous les yeux CSK Moscou, FC Porto et Chelsea. Et oui, et je crois que c'est le coup du scorpion de Corridon au Parc des Princes, je crois que c'était ce match-là. Donc c'est ça. Mais en tout cas, depuis, on n'a pas eu de soucis. Sous l'RQSI, ça n'est jamais arrivé. Donc on va partir du principe que ça n'arrivera pas cette année. Ouais, et on se rappelle, ça a été chaud à plusieurs reprises. Ça a été chaud l'an passé, je l'ai dit, à Dortmund. Ça a été chaud aussi à la première saison de Thomas Tuchel au PSG, où c'est un but d'André Di Maria, pour les puristes, au Parc contre Naples, qui égalise à la 92e et qui laisse Paris en bain. On avait un groupe difficile aussi. On avait un groupe, on avait Liverpool, on avait Naples et on avait Belgrade. Donc c'était des déplacements et une poule compliquée. Voilà, on espère d'avoir été clair, en tout cas pour ces différents scénarios. Théo était là pour vous éclairer. Et puis voilà, on vous dit à bientôt sur la chaîne YouTube de Paris United. Et surtout, on espère une victoire du PSG à Stuttgart. Merci Théo, bonne soirée.